Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez réussi à épargner 10 000 € et vous voulez savoir comment bien les investir. Eh bien c'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Pour ce faire, j'ai appelé un expert avec nous, Antoine Rousseau de la chaîne YouTube Rousseau les bons tuyaux. Plus de 60 000 personnes qui le suivent sur YouTube, des milliers de personnes formées à la gestion de nos finances personnelles, aux investissements, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie, principalement sur le web. Il investit de façon assez dématérialisée et il va nous expliquer dans toute cette vidéo, qui est clairement une formation, et je vais lui poser toutes mes questions sur comment bien investir 10 000 € pour gagner plus, également pour sécuriser notre investissement. On voit ça tout de suite avec Antoine. Laissez un énorme pouce si le concept vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus de plans d'action pour amener votre vie à un autre niveau. Et puis dites-nous dans les commentaires quel est l'investissement que vous allez choisir pour vos 10 000 €. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite avec Antoine Rousseau. C'est parti! Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 10 000 € à investir et que tu te dis comment faire pour prendre les bonnes décisions, pour gagner de l'argent et surtout pour ne pas en perdre. Aujourd'hui, les amis, on a la chance de t'accueillir Antoine. Salut Antoine. Salut Enzo. Antoine, plus connu sous le pseudonyme de Rousseau les bons tuyaux, la personne incontournable en francophonie si vous voulez investir vos quelques pennies correctement. Antoine, du coup, aujourd'hui, tu es investisseur. Je dirais que c'est ta première casquette. Investisseur, entrepreneur. Et puis, tu aides les gens à investir leur argent de façon efficace pour ne pas en perdre et encore mieux, pour pouvoir en gagner, même en gagner beaucoup. Tu as plus de 70 000 abonnés aujourd'hui? Ouais, à peu près, ouais, ça doit être à peu près ça, ouais. Et tu as des milliers de personnes qui suivent tes formations en ligne pour apprendre à mieux investir, pour apprendre à mieux faire fructifier leur argent, à mieux gérer de façon globale leur argent. C'est exactement ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, je te remercie, je vois que de l'autre côté, là, j'ai la petite étiquette coach VIP. Je me suis dit, quand même. Ah, beau gosse, beau gosse. Qu'est-ce que je fais avec mes 10 000 € pour bien les investir? Ok, bon, déjà, félicitations, c'est bien d'avoir 10 000 € à investir. Ce qui est bien, c'est déjà mentalement de s'être dit, ok, ces 10 000 €, je les investis. Comme ça va nous permettre d'avoir déjà une base d'argent sur laquelle on va pouvoir commencer. Alors, il y a plusieurs investissements dans lesquels on peut commencer. Je pense qu'il y a deux grandes stratégies qu'on va pouvoir adopter. La première, ça va être de goûter un petit peu à plusieurs investissements et donc dans ces cas-là de faire une certaine diversification. Et la deuxième, ça serait de se concentrer sur un et un seul investissement. Ce que je vais faire avec toi, Enzo, c'est on va parler de justement l'ouverture des différents investissements et après, ça va être à vous de voir ce que vous voulez derrière. Si vous voulez goûter un petit peu à tout et vous donner une chance, parce qu'aujourd'hui, vous avez 10 000 € à investir, mais demain, vous aurez sans doute plus. Et ça, c'est le plus dur à visualiser, c'est combien on aura plus tard à investir. Parce qu'on n'a aucune idée de notre argent qu'on aura demain. Et avantages et inconvénients de l'une ou de l'autre des branches, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors, l'avantage de goûter un petit peu à tous les investissements, surtout quand on va être... si on n'a pas fait d'investissement avant, c'est qu'on va avoir déjà beaucoup plus d'expérience et surtout, on va être plus confortable dans ses futurs investissements. Je te donne un truc idiot, mais bête par exemple, quelqu'un qui avait investi 500 € en crypto-monnaie, même si c'est que 500 €, il a déjà vécu plein de cycles. Il a déjà vécu plein de cycles, donc il a eu les hauts d'émotions, il s'est peut-être dit, attends, je vais aller chercher toutes les cryptos, machin. Donc il a du vécu là-dessus, il a appris sur le vécu, sur le terrain. Donc c'est ça que ça va faire en fait. Et après, on va pouvoir se diriger pour savoir un petit peu quelle est la stratégie, quels sont les investissements qui correspondent mieux avec notre personnalité. Il y a certaines personnes qui vont avoir, je pense, combien de personnalité? Bon, il y a déjà celui qui va vouloir toujours avoir un œil sur ses investissements, toujours avoir un œil sur l'actualité, qui va limite se rapprocher plus du trader, quoi, en fait, qui va vraiment avoir du mal là-dessus. Celui qui va être entre les deux et l'autre qui va être totalement passif, on va dire, entre guillemets, qui va vraiment se détacher. D'ailleurs, en général, via les études qui ont été faites, c'est celui qui sera le plus en passif qui gagnera toujours. Pourquoi? Parce que quand on est détaché émotionnellement de ses investissements, eh bien, on n'agit pas en fonction de ses émotions, mais on agit en fonction d'un plan, en fonction des chiffres. Donc, on agit de meilleure façon et on est là sur le plus long terme. Donc, ça, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça, je pense que tu pourras le dire aussi, Enzo, le confirme ou non, mais c'est pareil dans le business. Quand on est trop attaché émotionnellement, on va faire des erreurs. Donc, il va falloir faire attention là-dessus.
Donc l'avantage, Donc en prologue déjà, comment bien investir, être détaché de ses émotions, écrire un plan ouais, et suivre son ouais, plan, ça pourrait déjà être le premier bon conseil. exactement. Tes débutants, tu recommanderais de tester des choses et de découper Ouais, un peu son investissement, ce qui va aussi voilà, limiter finalement le risque de perte entre guillemets, vu qu'on est débutant, on pourrait faire une erreur. Si on fait une erreur, elle ne serait pas vitale. Et au contraire, voilà, si on a plus d'expérience, eh bien on pourrait le remettre sur un des plans que tu vas nous proposer derrière. C'est un peu ça? exactement, exactement. Donc justement, au niveau des investissements, toujours pareil, dans les investissements, il y a en critères importants, il y a la volatilité et liquidité. Donc ça veut dire la capacité à pouvoir acheter et revendre cet investissement rapidement. Il va y avoir aussi le rendement et enfin le facteur risque. Le facteur risque qui serait avec la volatilité. Ça va être les Trois trois gros grands points critères. pour juger, voilà, les trois grands critères pour juger d'un investissement. Donc, on va prendre plusieurs investissements et en fonction de ça, eh bien, nous allons pouvoir choisir. Alors, déjà en classe d'investissement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les crypto-monnaies, il y a la bourse et il y a l'immobilier. C'est plus les métaux, on pourrait dire les métaux précieux. Voilà, c'est les quatre grandes classes d'investissement majeures et on pourrait en rajouter une autre qui va être en fait tout ce qui va être l'emprunt, donc prêter de l'argent. On va parler en premier de la bourse, je pense, qui est la plus importante et c'est un des véhicules les plus anciens et qui fonctionne le mieux sur les périodes qu'on a pour l'instant, la bourse, puisque on compte environ 8% de taux d'intérêt par an en enlevant l'inflation. Ces dernières années, c'était bien plus que 8%, mais dites-vous bien qu'à un moment, on connaîtra une baisse. D'ailleurs, dans tous les investissements, voilà, on connaîtra des baisses. Il ne faut pas voir les baisses comme un problème, il faut voir comme un avantage. Chez les soldes, tout le monde aime bien acheter en Black Friday un iPad qui est à moins 20%, moins 50%. Eh bien, vous voyez, c'est la même chose pour une entreprise qui était cotée en bourse, parce qu'on achète des parts de cette entreprise. Si pour nous, sa valeur, c'était 1000 euros par action et que demain, elle est à 700 euros ou 500 euros, et que pour nous, l'analyse a toujours été à 1000 euros pour la part de l'entreprise, ce serait dommage de ne pas en acheter. Donc ça, c'est la grande chose justement sur les fameux cycles qu'on va suivre. Donc là, sur la bourse, si on va investir en bourse, il y a deux grandes choses à faire. C'est ouvrir un PEA et ouvrir une assurance vie. Donc le plan d'épargne en action et l'assurance vie, si vous êtes résident fiscal français. Pourquoi? Parce que ça va vous donner des avantages fiscaux. D'ailleurs, dans le top 10 des fortunes mondiales, ils ont tous des actions en bourse. Ils ont tous soit des entreprises cotées en bourse, soit des actions en bourse. Donc, pour moi, ça paraît essentiel. Ça serait dommage si, par exemple, on va tous les jours à Starbucks et de ne pas se dire, moi, je prends une part du gâteau et j'achète des actions chez Starbucks. C'est vrai. Donc, déjà, on va commencer par la bourse. On peut aussi acheter action par action. Ça prend du temps, il faut les choisir. Et moi, ce que je dirais, c'est intéressez-vous aux ETF. Les ETF, c'est un groupement d'actions. Donc, en général, l'ETF va reproduire un indice. Un indice, c'est par exemple le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse en France. C'est par exemple le SP500, les 500 plus grosses entreprises cotées en France. Et là, vous pouvez acheter directement des parts de cet ETF qui va en fait, lui, se charger d'acheter toutes les actions qu'il y a en dessous. Donc, vous pouvez acheter une part d'ETF, par exemple, à un truc comme 50 euros, ça coûte parfois, et dedans, il y a un petit pourcentage de toutes les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Lui, il va s'occuper de faire la rebalance, tout ça. Enfin bref, vous êtes tranquille et là, forcément, vous ne pouvez pas être attaché émotionnellement parce que je ne sais pas comment on fait pour être attaché émotionnellement à un ETF. C'est un groupement d'actions. Donc, on ne s'occupe pas de ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a toujours été conseillé par Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs au monde, si ce n'est le plus grand de notre époque à date aujourd'hui. Voilà, on est dans la catégorie j'ai pas trop envie de me diversifier, m'intéresser, m'inscrire sur plein de plateformes. Je peux mettre 10 000 euros sur un ETF. Voilà, alors on peut partir sur un combo classique qui serait ETF SP500, donc Amérique, puisque les États-Unis est un pays qui a toujours respecté ses investisseurs en bourse et qui a prouvé une certaine stabilité là-dessus. Donc on peut partir sur un 50% là-dessus et 50% ETF non. Ok, ce serait un plan qui serait bien selon toi. Alors, ouais, c'est un plan de début pratique, voilà. Depuis la dernière fois qu'on a échangé, j'ai décidé de jouer à l'apprenti trader et je me suis mis à acheter quelques actions, tu vois. Alors j'ai pas encore fait le plan des ETF et tout, mais on va voir que alors c'est pas que j'ai pas été très mauvais, c'est qu'à mon avis la période était très très bonne pour moi à ce moment-là. Alors j'ai fait deux choses. Une qui m'a pas payé et une autre qui m'a beaucoup payé.
avec des taux qui sont, tu le confirmeras, mais j'imagine, du jamais vu. Donc j'ai acheté de l'or, mais j'ai acheté de l'or au moment où il était au pic. Et du coup, pour 2000 euros d'or investi, il nous reste aujourd'hui 1900 quelque chose d'euros. Mais comme tu nous le disais juste avant, l'or est un truc, une valeur un peu refuge. Et puis, il y a peu de chances finalement que mon argent sur le long terme ne travaille pas positivement. Donc là, voilà, on a perdu. On a perdu, voilà, 1883. Je l'ai acheté du coup avec la nouvelle plateforme qu'a mis en place Revolut. Et donc on a perdu 117 euros. Bon, perdu. On n'a pas perdu, mais à l'heure actuelle, le cours est à moins 117 Pas euros. vendu, pas gagné, pas vendu, pas perdu. Voilà. Puis dans tous les cas, la vision de l'or, c'est de le laisser stocker et de le laisser complètement passif, ce qu'on appelle une valeur refuge. Tu nous en parleras peut-être un petit peu après. Par contre, là où on a fait de la magie, c'est que j'ai acheté par exemple 50 $ d'une action Tesla et qu'à l'heure actuelle, si je la clôture maintenant, j'ai 98,24 $, quasiment x2. Ça paraît incroyable sur des marchés d'actions comme ça classiques. J'ai jamais vu ou jamais entendu quelqu'un dire qu'il faisait x2, x3 dans la bourse, on va dire entre guillemets traditionnelle. Et c'est pas le seul. J'ai encaissé déjà x2 sur mon action Zoom qui refait actuellement encore plus 25%. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ouais, déjà ces deux actions, gros effet de mode. Donc il y a un intérêt qui grossit Alors moi, dessus. pour tout te dire, hein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le fanboy. Hein. J'ai acheté Apple, Google, Facebook, Amazon, Tesla, Netflix, Alibaba, Spotify. Et puis pour mon petit côté, alors Shopify également, Zoom également. Et puis pour mon petit côté patriote, j'ai acheté Orange et Vinci. Donc en gros, j'ai acheté tous les tops de la techno et tous les outils que j'utilise au quotidien. Juste pour me dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tiens, je vais chez Starbucks tous les jours, autant acheter une action. Ouais, c'est exactement la même démarche que j'ai eue. Avec la bourse, du coup, en mettant nos 10 000 euros, est-ce qu'on peut imaginer sortir 1 000 euros par an et puis les prendre pour partir en vacances? Est-ce qu'il faut laisser ça 5 ans traîner? C'est quoi ta vision? Alors sur la bourse, tu vas pas, avec 1000 euros, tu vas pas retirer 1000 euros par mois. Et d'ailleurs, avec aucun des investissements dont on a parlé et dont on va parler, hein, parce que ça serait vraiment un énorme retour d'investissement et du coup, ça veut dire un énorme risque. Ouais. En amont, il faut définir quand est-ce que l'on veut sortir plus ou moins ou quand est-ce que l'on aimerait revoir cet argent pour pouvoir justement choisir la bonne stratégie qui correspond. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est l'inflation et c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à comprendre moi. Si aujourd'hui vous laissez votre argent sur votre livret A, vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Chiffre annoncé, ça doit être genre 1% par an ou quelque chose comme ça. Dans la réalité, entre la déflation, l'inflation, la montée des prix, le pouvoir d'achat qui se barre, vous perdez pratiquement entre 2 et 3% par an. Parce qu'en fait, vos 100 euros, il valait plus cher hier qu'aujourd'hui, grosso modo. Ouais. Et c'est une tendance qui visiblement n'est pas prête de s'arrêter, voire pire, si j'ai bien compris. Pour l'instant, c'est pas le mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un intérêt sur les crypto-monnaies. Donc, je pense qu'il faudrait aussi goûter un petit peu. Donc, on peut y aller, mettre 50 euros, 500 euros. 500 euros, ce sera déjà un petit truc. Mais commencer à voir comment ça fonctionne. Donc, on a cette investissement. D'ailleurs, tu l'as pas dit sur la bourse. Il faut qu'on se tourne vers quoi? Il faut qu'on se tourne sur Boursorama, par exemple. Boursorama n'est pas mauvais. Boursorama n'est pas mauvais. On peut aller. Alors, si on veut faire un PEA, Boursorama ou Bourse Direct. Pourquoi des courtiers en ligne? Parce qu'ils auront beaucoup de moins de frais que chez votre courtier bancaire, votre banquier. Donc, et les frais, c'est vraiment ce qui va neutraliser votre performance. Vous pourrez aller sur le calculateur et au lieu de prendre le taux d'intérêt de 8%, vous le diminuez à 5%, des choses comme ça. Vous allez voir que les frais explosent la performance. Même les petits pourcentages. Ça paraît tout petit, mais justement sur le long terme, etc., ça vous tue. Ouais. Exactement, c'est ça. Alors, l'immobilier aussi, on peut investir avec 10 000 euros dans l'immobilier pour notre troisième grande catégorie d'investissement. Alors, l'immobilier, ça va pas être du coup, comme on pense, d'aller chercher soi-même sur le bon coin, le machin, d'avoir le notaire et autres. Non, on va pas faire ça. On peut faire ce qu'on appelle de l'immobilier papier. L'immobilier papier, sinon, dont je parlais, on peut même investir avec des ETF, encore une fois, qui vont, alors, j'ai plus le mot en français, mais
j'ai le mot en anglais, c'est les REIT, les rates, qui permettent d'avoir une exposition sur l'immobilier. Je crois bien que tu es plus digital que physique. Est-ce que tu as déjà acheté ou investi dans de la pierre, de la vraie, aller visiter un appartement, acheter un appartement? Tu es vraiment dans le digital? Pas pour l'instant. Ouais, non, je suis plutôt investissement le plus automatique que je peux, le plus automatisé que je peux. Et j'ai pas investi à titre propre moi-même. Acheter des investir dans un crowdfunding ou financer une entreprise qui va se mettre à bâtir des appartements que d'acheter ton appartement toi-même, quoi. Il y a trop de contraintes aujourd'hui qui t'intéressent pas, c'est ça? Ouais, je suis pas un fan d'avoir tous les papiers, d'avoir les notaires, les machins. C'est pas mon truc pour l'instant. À titre personnel, du coup, c'est combien de pourcentage de ton portefeuille d'investissement qui sont sur ces 3 catégories que tu nous as présentées aujourd'hui? Alors en fait, normalement, je voudrais avoir à peu près 50% en bourse, 50% crypto. Sauf que la crypto a monté énormément dernièrement et donc je suis plus à 75-25, quoi, quelque chose comme ça. Parce que ouais, tes investissements ont pris beaucoup de valeur, c'est ça? Exactement, ouais. Et Exactement. donc tu ne rééquilibres pas du coup? T'attends encore? Pas tout de suite, non, j'attends à date quand je vais revoir le plan. Pour tous les gens qui nous regardent et qui veulent investir leurs premiers 10 000 euros, c'est de se dire, passer à l'action déjà, apprendre, gagner de l'expérience, tester un petit peu les différentes formes d'investissement qui vous plaisent et apprenez à manager un peu vos émotions, votre distanciation avec l'investissement. Oui. Et définir un peu notre stratégie finalement en tant qu'investisseur, quoi. Retrouvez dans tous les cas l'intégralité de l'interview qu'on a fait avec Antoine juste en dessous dans la description. On vous le mettra également dans le i comme info. Et puis à vous de jouer maintenant pour investir vos 10 000 euros, les investir de façon efficace, les investir de façon intelligente. J'espère que tous ces conseils qu'Antoine nous a apportés vont vous permettre de vous lancer. Parce que comme il a dit, le plus important c'est de passer à l'action. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos 10 000 euros d'un coup. Vous pouvez mettre d'abord 500 euros tout simplement, prendre un peu confiance dans la mécanique, tester la chose et puis ensuite renforcer votre investissement. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous enrichir sur le long terme, c'est totalement ce que vous pouvez faire en suivant Rousseau les bons tuyaux. On va vous mettre tous les liens juste en dessous. Antoine, merci beaucoup. On met sa chaîne YouTube bien évidemment juste en dessous. Laissez un like, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à la chaîne d'Antoine. Et puis on se retrouve dans notre prochain sujet sur l'investissement, Antoine, du coup. Ça sera avec plaisir. Allez, à la prochaine. Merci à toi. Ciao, ciao. Bye. Ciao. J'espère les amis que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires juste en dessous, laissez un énorme like, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir plus de plans d'action, pour passer votre vie à un autre niveau. Et puis bien entendu, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube, d'autres interviews inspirantes, d'autres plans d'action pour réussir à passer au niveau suivant. Faites-nous savoir dans les commentaires si ça vous plaît et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci à vous tous, passez une bonne journée. Ciao la famille.